Hello à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Elisabeth et aujourd'hui, je vous partage une méthode sur comment organiser vos menus de la semaine. Si tu veux faire des économies, manger plus équilibré et alléger ta charge mentale, cette vidéo, elle est pour toi. Alors, tout d'abord, sachez que les courses, l'alimentation fait partie de la charge la plus importante dans un foyer familial. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez mère de famille, dans l'alimentation, alors les courses que l'on fait à la maison ou alors quand on mange à l'extérieur, sachez que si vous faites un posting à la fin du mois sur tout ce que vous avez dépensé, la partie courses et alimentation est la plus grosse dépense que vous aurez sur votre budget à la fin du mois. Et vu comment les courses augmentent en ce moment dans la France de Macron, je pense qu'il est essentiel pour moi de vous partager quelques petites astuces qui pourra peut-être vous faire gagner du temps et surtout vous permettre de faire beaucoup d'économies. En ce moment, concernant la composition de ma famille, j'ai opté de faire des courses à la semaine. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on mange beaucoup à la maison, mais ça peut arriver qu'on mange beaucoup à l'extérieur. Et aussi, il faut savoir que Monsieur Chef et moi, on achète souvent dehors. Donc du coup, depuis quelques temps, j'ai testé cette méthode de faire des courses à la semaine et je vous garantis que ça fonctionne en termes d'économie, de temps et surtout la charge mentale, puisqu'on ne cherche plus à savoir qu'est-ce qu'on fait comme repas. Parce que, vous l'aurez peut-être deviné, quand on sort d'une longue journée ou quand on finit de travailler et quand on entre à la maison et on se pose la question « qu'est-ce qu'on mange ?» C'est exactement à ce moment qu'on part dans les dérives et que bien souvent, on commande, on se fait livrer ou on va vite fait dans le restaurant, dans le fast-food d'à côté. Alors, concernant cette méthode, l'une des premières actions à faire est l'état des stocks. Donc, mesdames, avant de partir aux courses, on fait toujours un petit état des stocks. Mais c'est rien de compliqué. On ouvre les placards, le frigo, le congélo et on regarde ce qui reste vraiment. Cette étape, franchement, elle change tout. On évite d'acheter en double, on évite le gaspillage et surtout, on évite de dépenser pour rien. Et peu importe comment on organise nos menus, donc à partir de ce qu'on a déjà ou alors nos menus tout neuf, l'état des stocks, elle reste quand même la base. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'il manque. Et donc, quand on part aux courses, on peut acheter tranquillement en mode un peu sereine et organisé. La première étape de la gestion du stock, elle est très importante. Parce qu'on a souvent tendance, je l'ai fait aussi, mais c'est parce que j'ai fait des erreurs que maintenant je vous partage ce qu'il faut. On a souvent tendance, quand on veut faire les courses, soit on va dans le magasin ou alors on y va et on prend ce qu'on voit dans le magasin. Sauf que on achète beaucoup trop de choses, on achète des choses en doublon, on achète des choses qui sont déjà dans le placard ou dans les frigos. Et puis quand on rentre à la maison, on dit « Ah, mais j'avais déjà ça et tout ». Sans compter le fait que même si on fait une liste en tant que femme, on sort toujours avec des choses qui n'étaient pas sur la liste. Donc, si on peut déjà essayer de limiter le fait d'acheter en doublon, c'est de l'argent qu'on économise. Du coup, ça permet aussi de passer ce que vous avez dans vos frigos. Moi, j'en connais beaucoup qui ont le frigo ou le placard rempli et malgré tout, elles achètent, elles entassent et au final, elles n'utilisent que ce qui est au-dessus. Et tout ce qui est en fond, on ne sait pas et quand on fait le gros nettoyage, tout est périmé. Donc, c'est la raison pour laquelle il est plus intéressant, mesdames, de faire l'état de votre stock, de votre placard, de vos frigos, de vos congélos avant de partir aux courses. L'étape numéro 2, la recherche des recettes. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on a dans nos placards et dans notre frigo, on passe à la partie qui n'est pas forcément la plus fun. Mais c'est pour ça que, du coup, moi, je sors mes livres de recettes. Je regarde, je cherche, je scrolle, je passe au Pinterest, sur des sites, sur des blogs. Je verrai quelques recettes qui nous donnent envie, qui collent aussi à notre semaine, à notre façon de consommer et de vivre. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. On sélectionne juste quelques recettes et on commence à noter, à faire notre menu au fur et à mesure. Et c'est à cette étape-là qu'on commence aussi à se projeter sur ce qu'on va manger durant la semaine. Je vous assure que c'est hyper satisfaisant. Quand vous voyez les différentes recettes, les différents menus que vous allez préparer, vous n'avez qu'une envie, c'est de tout avoir à la maison, d'acheter ce qu'il faut au magasin pour préparer votre menu de la semaine avec beaucoup de plaisir. Les idées recettes maintenant, dans celles que je viens de vous partager, je la trouve intéressante. Ça permet de diversifier un peu ce qu'on mange, d'essayer des nouveautés également. Mais il y a des personnes qui aiment bien manger régulièrement les mêmes choses. Ça peut être des pâtes, du riz, des pommes de terre et qui refont à différentes sauces. Chacun sa méthode pour là, il n'y a aucun problème. Ça peut être donc
récupérer les mêmes plats chaque semaine en variant les goûts. Ça peut être chaque semaine changer en découvrant de nouvelles recettes. Ça peut être le fait qu'on demande à chaque membre de la famille, toi tu veux manger quoi, toi tu veux manger quoi, toi tu veux manger quoi, et vous le mettez dans votre planning. En fait, il y a plusieurs méthodes pour cette seconde étape. Vous faites comme bon vous semble. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas d'idées, comme je vous ai montré, vous pouvez trouver beaucoup d'idées sur les applications, sur les livres de recettes, etc., etc. J'ai préparé pour vous un PDF avec 30 idées recettes que vous pourrez télécharger. Il est gratuit, je vous l'offre. Regardez dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien pour le télécharger et du coup, ça vous permettra d'avoir différentes idées de recettes si vous n'avez pas de chercher et si vous avez envie de rester sur un côté un peu plus local. Donc, j'ai répertorié ces recettes en fonction de ce que je cuisine à la maison, ce que je connais, c'est ce que j'ai déjà goûté et des choses rapides, faciles et surtout qui prennent moins de 20 minutes parce que on souffre dans la cuisine, on souffre, il y en a assez. Vous pouvez télécharger ce PDF, il est pour vous, c'est mon cadeau pour vous. Donc, une fois que le menu est prêt, on passe enfin aux courses et peu importe comment on s'organise. Moi, de temps en temps, je fais au drive mes courses. Mais ça peut être au drive, au supermarché, au marché directement ou chez les producteurs. L'essentiel, c'est d'acheter vraiment ce dont vous avez besoin. Donc, on prend le temps de vérifier les prix et surtout le prix au kilo. C'est lui qui nous donne vraiment, qui nous dit si le produit vaut vraiment le coup, même s'il est en promo ou pas. Donc, on compare, on sélectionne et on remplit le panier avec vraiment ce dont on a besoin. L'objectif, c'est pas d'avoir un gros caddie, c'est de rester dans le budget qu'on s'est approprié pour les courses, d'éviter le gaspillage et surtout d'acheter les bons produits en bonne quantité pour ceux dont on a défini pour nos menus. Donc, voilà. Donc, on fait les courses, quelle que soit la manière dont vous procédez, mais on la fait intelligemment. Maintenant, pour les courses, c'est vous qui voyez, vous faites les courses où ça vous arrange. Là, votre porte-monnaie vous permet d'y aller. Si c'est au marché, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait vos courses, que vous avez rangé vos provisions dans vos placards, vos frais, etc., notez effectivement les menus que vous avez programmés sur votre agenda, sur votre planning, sur le frigo, comme moi j'ai fait. D'ailleurs, j'ai trouvé les aimants pour pouvoir coller mon tableau sur mon frigo, comme vous avez pu le voir. Le test semble bon jusqu'à maintenant. Le tableau, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Il s'efface bien. Tout est OK. Les mots restent. Donc, très bientôt, je vais pouvoir vous le proposer aussi si vous en avez envie pour vous en procurer et mettre sur votre frigo. Pareil, je suis trop contente. Et je ne cesserai de vous rappeler ceci. Alors, tout va dépendre aussi de la composition de votre foyer. Mais si vous êtes en couple, si vous avez de grands enfants qui peuvent vous relayer, mettre le menu sur le frigo, c'est un gain de temps. Tout est une question d'éducation. Habituez-les à regarder et puis à vous aider aussi à prendre le relais. Même si c'est un riz qu'ils mettent dans l'autocuiseur, ça vous aide. Même si c'est des légumes qu'ils mettent au feu avant que vous arriviez, ça vous aide. Même si c'est l'assaisonnement de la viande qu'ils font avant que vous n'arriviez, c'est déjà un gain de temps, mesdames. Alors, éduquez vos enfants, vos compagnons à pouvoir vous aider parce que la charge mentale aussi, on en a assez. OK? Et dans le cas où vous êtes seul, oui, ça arrive, et que c'est que vous ne pouvez compter que sur vous-même pour pouvoir tout faire, affichez aussi votre menu, ça vous permet de décharger votre charge mentale puisque vous n'aurez plus à réfléchir. Qu'est-ce que j'avais dit que je fais? Comment je fais ça? Etc. Sur votre tableau, il est là, vous l'avez collé, vous n'avez plus à réfléchir, à chercher, tout est devant vous et les choses iront beaucoup plus vite. Vous avez déjà trop de choses à supporter, trop de choses à gérer pour encore vous prendre la tête sur de la nourriture. Donc, c'est mon conseil que je vous donne, prenez-le comme vous voulez. Voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que apprendre à planifier votre menu à la semaine ou au mois a de très nombreux avantages sous-estimés, je dirais, parce que très sincèrement, moins de stress au quotidien, tout est planifié. Vous savez déjà, vous n'avez qu'à exécuter. Aussi, vous faites beaucoup d'économies, des économies visibles, Bien sûr, 1 euro, c'est 1 euro, puisque quand vous partez aux courses, vous savez ce que vous devez acheter. Vous avez votre liste. Alors oui, je sais, on déborde toujours un peu, mais c'est toujours plus intéressant que de partir aux courses à l'aveugle et d'acheter plein de choses. Et ça fait du gaspillage alimentaire et dépenses d'argent aussi un peu inutiles. Ensuite, énorme gain de temps parce que vous ne passez plus 2 heures de temps à improviser ou à chercher. Vous arrivez à 18h30, 19h à la maison. Qu'est-ce qu'on mange? Le temps de trouver qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans les placards, qu'est-ce qu'on peut faire qui va vite. 20h, vous commencez le repas, 21h, vous mangez. Enfin bref, là, vous allez gagner du temps sur votre emploi du temps.
Et puis également, pour celles qui feront le choix de faire le planning des repas avec les membres de la famille, ben, vous faites plaisir à tous les membres de la famille. Vous n'êtes plus la seule à décider. Et puis quand vous faites votre repas, on vous sort encore ça, ou hier on a mangé ça, avant-hier on a mangé ça, la semaine dernière on a mangé ça. Là, au moins tout le monde aura donné son grain de sel. Vous aurez posé un petit peu sur toute la semaine ce que tout le monde veut manger. Ça fait varier les recettes, ça fait varier les menus, ça peut faire, vous faites aussi participer les enfants si vous en avez. Et une fois que vous êtes à table, tout le monde est content, tout le monde mange, tout le monde est satisfait et vous êtes la plus heureuse des femmes. Voilà. Bon, petite vidéo courte cette semaine. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira, que vous allez la classer d'utilité publique. Parce que j'ai quand même pris plaisir à la tourner et je pense qu'il y a au moins une personne à qui ça parlera. Donc, si ce n'est pas trop votre cas, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, WhatsApp, Instagram, un peu partout, parce que je suis certaine ça résonnera dans le cœur de quelqu'un. Si vous avez d'autres idées, d'autres méthodes, mettez-moi tout ceci en commentaire. Je ferai un plaisir de les lire et peut-être que je vais aussi apprendre des choses. On en apprend tous les jours et aussi peut-être que ça pourra aider d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous passez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez. Ça m'aidera pour l'algorithme sur YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous et surtout, enjoy!